Salut les Gonies! Qui ne connaît pas la série Stranger Things? Véritable bombe sortie sur Netflix il y a déjà maintenant 4 ans. La série rencontre un véritable succès, avec son rappel constant à l'univers vintage des années 80 et ses personnages sortis tout droit d'un bon film de Spielberg. La série comporte 3 saisons, dont la 4e devrait sortir en 2021, si tout va bien. Fort de son succès, de nombreux objets dérivés vont bien sûr sortir, comme ces mignons petits distributeurs de bonbons Pez. D'ailleurs, si l'histoire de Pez t'intéresse, n'hésite pas à aller voir l'excellente vidéo de l'ami Canout sur l'histoire de la marque que vous retrouverez en description. Mais ce n'est pas pour donner du crédit à mon diabète que nous sommes là aujourd'hui, mais bel et bien pour donner du crédit à mon intellect en parlant de bande dessinée. Manabooks est un éditeur qui se nomme lui-même éditeur connecté et qui depuis 2017 célèbre la pop culture sur le format papier, que ce soit des BD, des romans et autres beaux objets qui viendront compléter à ravir votre bibliothèque, rendant fou de jalousie tous vos amis geeks. L'éditeur propose une sélection riche et variée, sur le thème principalement du jeu vidéo, avec des licences comme Overwatch, Final Fantasy ou Metal Gear Solid. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur catalogue, vous y trouverez de belles pépites, réunissant les thèmes du jeu vidéo et du livre. Parce que comme on dit, un enfant qui lit est un enfant qui réfléchit, et un enfant qui joue est un enfant qui réfléchit aussi. Ils ont eu l'extrême gentillesse de m'envoyer leur dernier comic sur le thème de Stranger Things, j'ai nommé Zombie Boys. Alors déjà, Manabooks, merci à vous. L'histoire de la bande dessinée se passe entre la saison 1 et la saison 2, après le retour de Will en syndrome post-traumatique de leur rencontre avec le Démogorgon et leur visite touristique dans le monde à l'envers. Les 4 amis tentent de retrouver une vie normale, parfois plus hantés par les moqueries des autres garçons de leur âge que par leur aventure démoniaque. Ils feront la connaissance d'un nouvel élève qui leur proposera de tourner dans un film amateur. Ceci faisant, ce sera l'occasion pour les 4 amis d'affronter leur traumatisme et leurs cauchemars. Contrairement à son grand frère de l'autre côté qui offrait une aventure sur 91 pages, celle-ci n'en comporte que... Il n'y a pas de numéro de page. Bon bah c'est parti. 1, 2, 35, 36, 42, 43... Bon ben, 69 pages. Et est-ce que c'est un mal? Oui, mais pas dans le sens qu'on se sent floué. Juste que quand je suis arrivé à la dernière page, j'étais déçu que ce soit déjà fini. J'aurais voulu plus. Parce qu'entre nous, et je dis pas ça parce qu'ils me l'ont envoyé, j'ai vraiment apprécié cette BD. Sur plusieurs points. Déjà, le dessin est plus décomplexé, plus cartoon que ses prédécesseurs. Ce qui, en tant que lecteur Disney, n'est pas pour me déplaire. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant dans cet épisode, c'est qu'il ne fait appel à aucun élément fantastique. Juste les 4 copains, en proie à des problèmes de leur âge. Et bien entendu devront faire face à leur traumatisme et devront le régler ensemble. J'avoue que quand j'ai vu la couverture, je me suis dit « Ah, dans quel délire fantastique on part là ?» Et finalement j'ai plutôt été étonné en bien, comme on dit dans mon Helvétie natale. Bref, Stranger Things Zombie Boys est un excellent album, et je ne peux que vous encourager à vous le procurer, ne serait-ce que pour supporter un éditeur qui supporte notre cause, la pop culture, mais aussi pour découvrir un pan de l'histoire des 4 amis Dawkins. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. C'était Super Canard. Ciao. Comme ces mignons petits bouts de distributeurs de boutons Pez. Ces mignons boutons de distributeurs de boutons bonbons Pez. Ah, tous les mots-clés.